Vous êtes en danger face à Bachar el-Assad, vous obtenez l'asile politique en France et vous venez d'acquérir la nationalité française. Votre dernier livre, Être français, aux éditions Flammarion, où vous racontez, à l'occasion de cette nationalité française, c'est une déclaration d'amour à la France. Alors ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à la France, mais peut-être une des choses les plus intéressantes, c'est votre témoignage sur la manière dont vous avez été biberonné, il n'y a pas d'autre mot, à l'antisémitisme. Je lis certaines de vos déclarations. Tous les matins, à l'école, on devait répéter ce slogan, « Mort à Israël ». Quand je vivais en Syrie, « Je ne suis pas juif » était une phrase courante pour se défendre de n'être ni un radin, ni un menteur, ni un arnaqueur. Dans ma propre famille, chaque fois que ma grand-mère se disputait avec mon grand-père, elle lui disait « Vous, les Souleymane, vous êtes bien des juifs ». On a du mal à y croire, tellement c'est inscrit. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut en parler. Il faut en parler sans tabou, sans limite, pour arriver à trouver une solution. Vous savez, ce qu'il nous manque aujourd'hui, c'est de se mettre à la place de l'autre. Donc dans ce livre, dans ce passage, je me suis mis à la place d'être juif, ou vivre comme un juif. Vous savez, il y a quelques années, ici à Paris, vous savez ce qui est paradoxal là-dedans? C'est qu'entre les Arabes et les Juifs, aujourd'hui au Proche-Orient, il y a beaucoup de choses en commun. Tout à l'heure, je parlais à un ami arabe israélien vivant en Israël, et je parlais une heure auparavant avec une amie juive vivant en Israël. Tous les deux sont israéliens, tous les deux sont engagés pour protéger leur propre pays qui s'appelle Israël, la diversité de leur pays, de vivre ensemble dans ce pays. Aujourd'hui, on a 2 millions d'Arabes vivant en Israël, soit 20% de la population israélienne. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, dans certains médias, dans certaines manifestations de l'antisémitisme, c'est la source de ces actes ou de ces réactions, c'est l'ignorance. Il n'y a pas en Israël, ce n'est pas un combat arabe-juif, ce n'est pas un combat entre religions. Je pense que le plus important... C'est devenu, on a le sentiment que c'est devenu un combat. Pour certains, oui. Parce que ça n'était peut-être pas il y a 30 ou 40 ans. Mais c'était toujours utilisé, oui, ce rapport. Par exemple, comme vous avez dit, oui, on a grandi dans la haine des juifs. Le mot juif était une insulte, et c'est toujours le cas dans plusieurs pays au Proche-Orient. Je pense pour s'en sortir, il faut en parler, il faut communiquer avec l'autre, il faut savoir l'autre, comment et où il vit. Et qu'est-ce que c'est Israël? Vous savez, quand on était petit, on répétait tous les matins la mort à Israël, c'est-à-dire on devrait jeter les Israéliens dans la mer. C'était complètement absurde. En Arabie Saoudite, vous racontez, quand j'étais adolescent, pendant l'intifada autour des années 2000, et vous disiez les juifs étaient le sujet principal des cours de mon collège. Les profs nous appelaient à faire des dons. $1 pour tuer un juif. Pour eux, éliminer un juif d'Israël, c'était sauver un musulman. Tout à fait vrai. Tous les jours. Rien n'a changé. C'est toujours le cas au Proche-Orient. Il faut savoir aussi, parlant de ce sujet, et condamner le Hamas, condamner les terroristes, parce qu'on sait très bien ce que c'est le projet final de ces groupes. Ils ne veulent pas vivre en paix avec Israël. Ils ne veulent pas faire du bien pour leur population. Ce qui les intéresse, c'est faire le djihad, créer un État islamique et aller au paradis. C'était déclaré déjà par Ahmad Yassine dans les années 90, dans une intervention très connue sur la chaîne Al Jazeera. Ahmad Yassine, c'est le fondateur, c'est un ancien frériste, fondateur du Hamas. Il faut savoir parler de ce sujet. C'est pour protéger les Palestiniens, pour comprendre ces Palestiniens, pour sauver ces Palestiniens de la manipulation et pour de l'agression et de ce qu'ils vivent de guerre et de la violence aujourd'hui. Vous voulez dire un mot, Antoine? Oui, l'Arabie de l'enfance ou la jeunesse de monsieur n'est plus l'Arabie d'aujourd'hui. Mohammed Ben Salman était en négociation avancée avec Israël et il a dit à Fox News le mois dernier que ces négociations progressaient. Les manuels scolaires ont été modifiés pour chasser tout ce qui est haine du juif. Le pays est en révolution culturelle, il est en modernisation accélérée et le discours anti-juif qui existait avec les wahhabites aujourd'hui rasent les murs, ils n'ont plus voix au chapitre. Donc là, il faut prendre acte de ces 6 dernières années et que Mohammed Ben Salman a publiquement reconnu qu'il était en négociation avec Israël le mois dernier et que 2 ministres en exercice israéliens étaient à Riyad. Donc il y a un changement dans la politique saoudienne. J'aurais beaucoup aimé que ce soit vrai. J'aurais beaucoup aimé que ce soit vrai, mais premièrement, personnellement, je ne crois pas
l'assassin MBS, Mohammed Ben Salman, qui a assassiné le journaliste Khashoggi il y a quelques années à Istanbul. Je ne crois pas à un dictateur comme Mohammed Ben Salman qui manipule les Occidentaux pour donner une image moderne à lui-même. C'est quand même un projet d'Israël. On a des chiffres aujourd'hui horribles sur l'Arabie Saoudite. C'est une grande prison. C'est encore pire qu'auparavant par rapport à la. Donc il utilise ce discours pour manipuler les Occidentaux. Premièrement. Deuxièmement, parce qu'on voit deux ministres qui étaient à Riyad il y a 2 semaines. Deux ministres en exercice du gouvernement. Ça ne change rien. Est-ce que ça change quelque chose par rapport au discours public sur les réseaux sociaux, dans les médias, au Proche-Orient, malheureusement? J'aurais beaucoup aimé que ça soit vrai, mais malheureusement, rien n'a changé. C'est vrai, est-ce qu'on voit les reportages tournent au bourg les aujourd'hui sur la chaîne Al Jazeera? Rien n'a changé non plus, malheureusement. Évidemment, il y a une amélioration par rapport à la naturalisation de certains pays arabes. L'Arabie Saoudite n'a pas naturalisé ses relations avec Israël. C'est les Émirats, c'est le Bahreïn, c'est le Maroc. C'est en cours. Ça va être génial. Mais je pense que le plus important, c'est la naturalisation culturelle et sociale. C'est pas politique pour faire un deal entre dictateurs ou entre extrémistes comme MBS et Netanyahou. Je veux juste vous entendre d'un mot, Omar Youssef Souleiman, sur la France. Parce qu'alors là, quand on lit ce que vous dites sur la France, j'ai fui la Syrie, mais j'ai trouvé des idées encore plus radicales ici en France. À ce point, quand même. En fait, je pense que malheureusement, en parlant de la religion en France, de l'islam en France, on fait souvent sortir le texte de son contexte et l'appliquer sur la personne d'où il vient. C'est-à-dire, on aimerait bien encadrer la personne, on aimerait bien écouter la personne parce qu'il est l'immigrant, qu'on aime bien l'écouter, le considérer comme un objet, sans faire très attention à quoi ou de quoi il parle. Par exemple, quand je critique les islamistes ici en France, je suis souvent accusé par être récupéré par l'extrême droite. Cependant, il faut comprendre ici, parlant de ces islamistes, de ces extrémistes, en France ou ailleurs, c'est avant tout pour le bien des musulmans et pas l'inverse. Merci Omar Youssef Souleiman. Je rappelle, Être français aux éditions Flammarion, c'est votre livre qui vient de sortir. Et je le disais, c'est une déclaration d'amour à la France. C'est Éluard qui vous a fait aimer la France au départ. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas.